Donc, Monsieur Mathieu Rousselot, lauréat du concours d'éloquence de Malakoff, qui va assurer l'accusation de Greta Thunberg. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous le constatez comme moi aujourd'hui, l'accusée est absente. Alors, où est Greta? Where is Greta pour les Suisses? Donde está Greta pour les Luxembourgeois? Est-elle partie pour une nouvelle traversée de l'Atlantique pour montrer aux dirigeants du monde entier qu'il vaut mieux prendre le bateau que l'avion car ça pollue moins? Comme si notre président Emmanuel Macron pouvait se permettre, en pleine crise des Gilets jaunes, de partir 3 semaines en mer pour regagner les États-Unis. Imaginez 2 minutes les titres de journaux. Macron rame toujours, mais pas sur le même bateau. À défaut de traverser la route pour trouver un travail, Macron traverse l'océan pour l'environnement. Je pense que le président Macron s'affranchira volontiers de tous ces problèmes. Surtout que Madame Thunberg agit elle-même à contre-courant de ses revendications. En effet, lorsqu'elle est partie à New York en bateau, en voilier, celui-ci a été réexpédié par avion avec 5 membres d'équipage qui l'avaient accompagné pendant sa traversée. Donc une empreinte carbone 5 fois plus importante que si elle était partie seule en avion. J'en déduis qu'une fois que ces caprices d'adolescente complexée ont été assouvis, eh bien, ça ne la regarde plus. Mais ça ne l'empêche pas d'aller donner des grandes leçons de morale à la COP24 et à l'Assemblée nationale devant les caméras du monde entier. Bref, vous l'aurez compris, Greta a tout d'un insecte. Petit, invasif et envahissant. Ce n'est donc pas pour rien que l'entomologiste Michael Darby a baptisé fin octobre un nouveau coléoptère du nom de Greta. Mesdames, Messieurs, voici le Néloptodes gretae. La ressemblance, vous le voyez, est frappante. Elle est criante, oui. Mais je doute que Maître Armand voit assez bien l'animal. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'apporter avec moi l'insecte. Il bouge un petit peu, il faut bien le prendre par la queue, madame, parce que je vais vous demander de le faire passer vers Maître Armand pour qu'il assure. Par la queue. Vous savez, à l'époque, au Moyen-Âge, on assurait bien la défense des animaux, ça ne changera pas beaucoup aujourd'hui. Il avance pas à pas. À présent que Madame Thunberg est à moitié parmi nous, mon réquisitoire peut réellement débuter. Et vous allez tout de suite comprendre que derrière ces airs de Laura Ingalls un peu rebelle ou de Dora l'exploratrice un peu trop curieuse se cache en réalité une personnalité terrifiante, un gourou tyrannique. Oui, c'est bien ça, un gourou. Et cela fera l'objet d'une première incrimination, car Madame Thunberg est avant tout une charmeuse de serpents à la flûte bien pendue, qui a envoûté de nombreux étudiants avec son mouvement Fridays for Future. Souvenez-vous, le 20 août 2018, devant le Parlement suédois, Greta Thunberg explique qu'elle n'ira plus en cours chaque vendredi pour protester contre l'inaction des dirigeants pour le climat. Le règne de l'infantilisme climatique est en marche. 4 mois après, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Autriche et même en France, des milliers d'étudiants participent à des grèves pour le climat. Et personne, ne s'inquiète de l'influence néfaste d'une ado de 16 ans sur la jeunesse de nos pays. Comment pouvons-nous concevoir que Kevin, élève de seconde au lycée Pontivot de Toulouse, qui a loupé l'ensemble des cours de géographie du vendredi après-midi, fasse grève
afin de lutter contre la fonte des glaces, alors qu'il ne sait même pas situer l'Arctique et l'Antarctique sur une carte du monde. Mais comment pouvons-nous concevoir que Rodrigue, élève de seconde au lycée Pantoufle à Tours, sollicite chaque vendredi l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et l'abolition des subventions pour la production d'énergie fossile, alors qu'au dernier cours de SVT, il désignait son bras pour montrer son tibia péroné. Ces jeunes sont envoûtés. Ils s'exécutent à la moindre demande du prophète Thunberg. Des jeunes, comme vous l'aurez compris, facilement malléables, à qui, comme dans les étals de supermarché, on montre le côté bien rouge de la pomme qui brille à la lumière. Et sans mettre en évidence l'autre versant, rongé par les vers. On pointe du doigt ici la deuxième accusation, incrimination qui peut être relevée contre Greta Thunberg. Bien plus qu'un simple gourou, Greta est la chef de file de l'écologisme radical. Ses revendications pêle-mêle, abandon du nucléaire qui, soit dit en passant, a permis à la France de diminuer drastiquement ses émissions de CO2, décroissance économique et démographique, mais seulement en Europe, parce que la Chine, l'Arabie saoudite ou l'Inde, qui sont pourtant les plus gros pollueurs de notre planète, on n'en parle pas. Son ennemi, vous l'aurez compris, l'homme occidental, coupable des maux environnementaux. Et preuve en est avec la récente plainte de Greta et 15 autres jeunes sur le fondement du 3e protocole de la Convention internationale des droits de l'enfant contre 5 États pour inaction climatique. La France, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine et la Turquie. Alors certes, on pourra nous objecter que la Chine ou les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole, ce protocole, et que de cette façon, Greta ne pouvait porter plainte contre eux. Toutefois, on notera que Greta Thunberg ne s'est jamais indignée dans ses discours des 10 milliards de tonnes de CO2 rejetés par an par la Chine. Jamais. En France, c'est 500 millions par an, rien à voir. Alors, derrière ces dénonciations à géométrie variable, on observe de manière déconcertante la naissance d'un régime totalitaire, où les seuls ennemis à évincer, à punir, sont ceux désignés par Greta Thunberg. La dictature verte est en marche, un gourou tyrannique à sa tête. Mais nous pouvons encore arrêter cette supercherie en prenant les sanctions qui s'imposent. Je requiers, à l'encontre de Madame Greta Thunberg, une obligation de retourner à l'école les vendredis avec 2 profs spécialement pour elle, désignés pour elle. Zlatan Ibrahimovic en cours de sport, pour qu'elle comprenne que toute chose s'acquiert grâce au travail. Et Stéphane Bern en cours d'histoire, aidé par Nelson Montfort pour la traduction, parce que sinon ça va être difficile, qui reprendra avec elle l'intégralité de la Seconde Guerre mondiale, afin qu'elle réalise les dérives du totalitarisme. Je requiers également, à titre de peine complémentaire, une participation obligatoire de Madame Thunberg à la Transat Jacques Vabre et au Vendée Globe en solitaire, pour que ce ne soit pas Greta qui prenne la mer, mais la mer qui prenne Greta. Monsieur Antoine Armand, lauréat du prix Albert Joly, nous vous écoutons. Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre, mais seulement des membres de l'équipage. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, j'ai bien entendu toutes les ignominies qui ont été proférées contre Greta Thunberg. Je les comprends, j'en partage certaines, d'autres non. Mais c'est l'essence même de l'avocat de défendre tout le monde, surtout lorsque les chefs de prévention soulevés par le ministère public sont d'un fantaisisme patent, et surtout lorsque la prévenue est tellement sympathique et tellement originale
Alors, Monsieur le Président, je vais vous poser la question une fois. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que nous faisons là? À faire le procès d'une gamine de 16 ans? Et pourquoi? Pour défendre l'environnement? Mais quelle indignité! Alors je vais vous dire une chose. J'aime Greta Thunberg. Parce qu'elle est le sujet parfait pour ruiner le déjeuner d'une famille le dimanche. Elle se situe à peu près à égalité entre le débat sur le mariage pour tous et le port du voile, c'est un régal. Il suffit de faire juste une blague à son sujet pour mettre le feu aux poudres. Et je vais vous dire une chose. Voir son beau-frère qui roule en 4x4 diesel, et qui ne se soucie que de la fonte des glaces dans son Ricard, s'engueuler avec son oncle baby-boomer qui s'achète une conscience écologique à quelques années de la fin, ça n'a pas de prix. Après tout, qu'est-ce qu'une famille unie face à une bonne vanne? Et défendre Greta, c'est pas facile. C'est un peu comme essayer de défendre son pote bourré à la sortie d'un bar qui a envie de cogner des mecs qui font 3 fois sa taille et 4 fois son poids. Mais la défendre, c'est lutter contre ces voleurs de rêves et ces voleurs d'enfance. Comment osez-vous? How dare you? Pardon. Alors, défendre Greta Thunberg, c'est défendre la Jeanne d'Arc des temps modernes. Sauf qu'en l'espèce, c'est la planète qui crame. Alors, oui, la pucelle de Stockholm déchaîne les passions. Oui, elle est clivante. Non, elle n'est pas sexy du tout. Oui, elle est chiante comme les pierres. Osons le dire, Greta Thunberg, c'est l'examen de la prostate. Elle est désagréable, elle emmerde tout le monde, mais elle est nécessaire et si on ne le fait pas, et si elle n'est pas là, on crève tous sans le savoir. Mais depuis quand est-ce qu'on intente un procès à celui ou celle qui appelle les pompiers quand notre maison brûle, sans se soucier une seule seconde des pyromanes responsables? Est-ce que vous voulez vraiment vous salir les mains sur ce procès, Monsieur le Président? Je vous pose également la question, mesdames et messieurs les membres du jury. Faites preuve de bon sens. N'oubliez jamais que nous avons déjà condamné des gens pour avoir caché des juifs. N'oubliez jamais que nous avons déjà condamné des gens pour avoir libéré des esclaves. N'oubliez jamais que nous avons déjà condamné des gens pour avoir défendu notre terre. C'est la raison pour laquelle, avant toute défense au fond, je soulève l'incompétence de votre juridiction. S'agissant du chef de prévention d'incitation à la haine, posez-vous une question simple. Pourquoi est-ce qu'un zadiste de Notre-Dame-des-Landes qui joue au diabolo et boit sa bière tiède, ou votre voisin qui vient d'installer des toilettes sèches dans sa maison, ne s'attire pas autant l'opprobre que Greta? Pourquoi tant de haine? Parce qu'elle pousse nos chers petits à l'école buissonnière? Ou Greta serait-elle le gourou qui transformerait nos adolescents en babos à Sarwell? Mais que nenni! C'est tout simplement parce que son discours dérange, puisqu'il consiste tout simplement à remettre en cause notre système capitalistique et par extension notre petit confort de vie. Et le problème, c'est que c'est basé sur des faits scientifiques. Elle est inattaquable, son discours est fondé, et ça nous emmerde. Alors, la question d'incitation à la haine n'est pas une question de fond, comme tente de nous le faire croire le ministère public, mais tout simplement une question de forme. Et je vais vous dire, ça vous dérange de vous faire rouspéter par une gamine haute comme 3 pommes à la croisée des chemins entre un bulldog et Fifi bras d'acier. Voilà tout. Et de surcroît, Greta ne peut être regardée comme incitant à la haine puisqu'elle est végane. Alors oui, je sais qu'il y a ce mythe de ce végane qui est assoiffé, pas de sang du coup, enfin de lait d'avoine plutôt je dirais, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, enfin ce sont des gens cool les véganes.
Je veux dire, ils adoptent des petits lapins orphelins, ils bouffent des graines, et ils portent des chaussures en carton, ils font rien de mal à personne. Alors que de notre côté, nous, les carnivores, il y a quand même des gens qui aiment encore le boudin. C'est de la saucisse au sang quand même. Donc, quand on compare d'un côté avec les bobos qui achètent des chiens à 3 pattes et de nous, notre côté, des gens qui mangent de la cervelle de porc ou de la langue de bœuf, si on était dans un Disney, ok, je pense qu'on n'aurait pas trop de mal à savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants, n'est-ce pas? Je vous laisse juger par vous-même. Et ce que vous appelez dérive sectaire sur le radicalisme écologique, ben moi j'appelle ça l'exemple. Et pas n'importe lequel. C'est l'exemple de Greta Thunberg. Parce que Greta, effectivement, vous l'avez dit correctement, elle prend le bateau pour aller aux États-Unis. Et c'est un bateau qui fait 0 émission de CO2. Bon. Si on enlève effectivement le fait que le skipper doive rentrer en avion avec son membre de l'équipage, mais également le fait que tout le staff de Greta Thunberg doivent aller à New York en avion faute de place sur le bateau, hormis ça, c'est 0 émission de CO2. Et quand Greta elle n'est pas sur son bateau, eh ben elle roule en voiture électrique. Et elle ne roule pas avec des véhicules qui marchent aux énergies fossiles comme vous. Parce que ça pollue trop, c'est trop old school. Bon alors oui, effectivement, on parle peut-être de batteries de 350 kg de lithium et de basalte qui sont pas recyclables. Bon, admettons. Admettons aussi, ce sont des métaux qui sont issus de minerais rares à des dizaines de mètres sous terre. Ok. Mettons de côté effectivement aussi que ces minerais soient extraits par des petits Noirs et des petits Boliviens pour pas un rond. Bon. Admettons aussi que les sols après soient pollués pendant des centaines d'années par tous les additifs pendant l'extraction. Hormis ça, quand elle roule, ça fait 0 émission de gaz à effet de serre et ça pollue pas. C'est ça l'écologisme de 2019. Mais je vais vous faire une confidence. Je méprise les bobos écolos qui nous font des leçons de morale avec suffisance. Je méprise ces abrutis qui postent sur les réseaux sociaux des pétitions de protection de l'environnement. Quand on aura 5000 likes, on va arrêter de tuer les orang-outans, abrutis, va. Je vais vous faire une confidence également. J'aime l'argent et j'aime le luxe, comme vous tous ici dans cette assemblée de nantis. Regardez-vous tous là. Mais quand on aura abattu le dernier arbre, quand on aura pollué la dernière rivière, quand on aura pêché le dernier poisson, tué le dernier oiseau, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se rendra compte que les billets de banque et les chèques ne nous permettent pas de respirer ni de manger. Vous savez, la Terre, elle n'a pas besoin de nous, en fait. Et c'est exactement ce que dit Greta. La Terre, ça fait 4 milliards d'années qu'elle existe. Et nous, quoi, 10 000 ans maximum. On est en train de se prendre la tête sur savoir si on croit en l'écologie ou si on ne croit pas en l'écologie. On est assez stupide, en fait, pour être l'architecte de notre propre destruction. C'est bien ça l'objet de ce procès. Alors oui, effectivement, Greta suscite les moqueries et est une cible de prédilection dans son rôle de Cassandre. Mais sa chevelure vous irrite ? Soit, elle la laissera pousser. Ses actions et ses attitudes vous dérangent ? Eh bien, elle les amplifiera. Et quand enfin, sous l'appui de vos sarcasmes, elle restera indifférente face à vous, et qu'elle pourra enfin être celle qu'elle doit être, eh bien, malgré cette honte, malgré ce dégoût, malgré tout cela, vous l'aimerez pour ce qu'elle est. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, mettez vos égos de côté et faites preuve de connivence avec le message de Greta Thunberg et prononcez ça relax. Car n'oubliez jamais que naguère, Saint Louis rendait la justice sous un chêne. Alors de grâce ce soir, ne la rendez pas comme des glands.